Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Mutaka Nadada. Salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zolation officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zoulassan. Nous avons encore la grâce de pouvoir recevoir donc ce message dans le livre mystérieux Kanata Dimsi, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. C'est le livre mystérieux. Donc, Kanata Dimsi, c'est son nom dans la langue originelle qui est le Douala ancien, disponible dans les éditions zoulasson.com. Donc, je vous invite réellement, fortement, à vous le procurer. Car ça va vous permettre de pouvoir non seulement en lire les véritables récits originaux, ancestraux de l'homme noir, car l'homme noir est le peuple originel dont l'histoire a été falsifiée dans les Bibles actuelles classiques pour le détruire, pour l'égarer, pour qu'il soit vagabond, qu'il soit errant, hors de sa spiritualité originelle. Mais nous avons la grâce de pouvoir donc recevoir les messages, recevoir l'initiation, être restauré. Et restauré par la prise de contact du spirituel qui s'est manifesté à nous pour nous éclairer, pour nous libérer, pour nous faire entendre des choses, pour nous faire comprendre que les temps que nous vivons, ce sont des temps non seulement des temps d'une grâce immense dont on ne peut pas imaginer la manifestation de l'abondance, de la grandeur, de l'amour de Tété, qui est unique créateur, lui qui a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté, de nous faire comprendre que nous avons besoin de nous renouer à la spiritualité originale. Non pas le culte des crânes, le culte des ancêtres, le culte de ceci, les JC, les formes de spiritualité, les religions. Toutes les religions sont fausses. Donc, l'homme noir a besoin de retrouver ça, sa véritable nourriture spirituelle. Et en cela, nous allons lire dans le livre de Wonja, celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en lui donnant le faux nom de Esaïe. Mais son véritable nom, c'est Wonja, qui signifie donc libre, être libre. Et Wonja, c'est un Mutopeda Mundi majeur, puissant, terriblement puissant, qui par la prise de contact, comme est le nom du titre de son livre, prise de contact et vision spirituelle, qui par cette prise de contact, par le plan spirituel, donc du grand ordre des choses, à travers Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, lui montre des visions. Des visions par le canal de son esprit, par les yeux de son esprit, parce que le fait de voir, avoir la vision, c'est de voir par les yeux de son esprit, afin qu'il puisse, de par ces prophéties, ces oracles qui lui sont manifestés, déclarer cela au peuple afin d'avertir, afin de prévenir qu'il y a des choses spirituelles qui sont mises en place. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, car il y a des châtiments, il y a des jugements qui sont manifestés s'il y a l'antivérité qui est manifestée, s'il n'y a pas la repentance sincère, si l'homme ne veut pas changer de sa voie d'égarement, l'homme charnel. Et en cela, au chapitre 13 du livre de Wunja, c'est le jugement du Mundi Mabeko qui s'est dit. Et le jugement du Mundi Mabeko qui s'est dit, c'est ici avec J majuscule. Donc c'est au-delà de la haute fréquence du plan spirituel. C'est un jugement terrible. Voilà. Le jugement du Mundi Mabeko qui s'est dit. Mundi Mabeko qui s'est dit qu'il est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Cette entité, elle est redoutable, elle est puissante. Et elle manifeste la justice dans son jugement. Et ici, au verset 1, Wonja, il dit, prophétie sur Njombela Mundi, entre parenthèses, Bab-Eli, Babylone, non, Bab-Eli, Babel, Babylone, ferme la parenthèse, virgule, révélé à moi, virgule, Wonja, fils de Nginya Moulima. Bon. Wonja ici, donc, il révèle son identité, premièrement, mais également la mission, ce qu'il a reçu, donc la prophétie. Il a reçu une prophétie, donc que le plan spirituel, par la prise de contact, comme j'expliquais, lui a révélé. Lui a révélé cela. Mais donc, c'est sur quoi? Ça concerne qui? Un territoire, des personnes qui vivent dans un territoire, dans un certain territoire. Jadis, à une époque, qui portait le nom de Njombela Mundi. Et c'était en Afrique, dans donc le côté de l'Est, donc Wassé Djedou, dont ils vont dire Babylone, dont ils veulent faire croire. Certains historiens corrompus veulent faire croire que c'est au niveau du Moyen-Orient, tout ça là-bas. Non.
C'était en Afrique. Il y a des preuves, il y a des cartes qui le montrent même par rapport à des noms dans des cartes de l'Afrique antique où c'est marqué Babylone, Babili. Ou même dans les bibliothèques classiques, ils vont parler du Shinéar. Le roi du Shinéar, Awase Djedou, c'est l'Afrique de l'Est. Il y a des cartes qui l'attestent. Donc, ici, il y a eu une prophétie que Wonja, son histoire, il y a des milliers, des milliers, des millions d'années déjà, qu'il a vu par rapport à ce qui s'est manifesté. Et il dit donc que cette prophétie lui a été révélée. Parce qu'un véritable Mutopena Mundi, la prophétie lui est véritablement révélée. Il voit réellement la prophétie. Et il voit toutes les périodes par rapport à la prophétie. Donc, qu'est-ce qu'a fait Djombela Mundi? Djombela Mundi, c'est le nom originel de l'endroit là. Qui vont dire donc Babylone. Quel était ce lieu? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce lieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes, qui méritent le jugement, avec J majuscule, du Mundima Beko qui s'est dit? On poursuit au verset 2. Il est dit, sur une montagne nue, dresser une bannière, entre parenthèses, drapeau, virgule. Donc ici, il commence d'abord par, dans la prophétie qu'il voit Wonja, il dit sur une montagne nue. Et le fait que la montagne soit nue, ça va représenter donc la nudité. Ça va représenter que ce qui a cette montagne, elle n'est pas couverte, elle n'a pas ça va représenter derrière donc les personnes qui sont sur cette montagne n'ont pas l'initiation ou ne sont pas couverts par on va dire, les enseignements, parce que les enseignements, ça va représenter donc des habits, ça va représenter donc des choses. Donc cette montagne-là, ça va représenter, dans un plan déjà, parce que la montagne, ça symbolise donc un lieu élevé, mais qui est nu. Donc des personnes qui ont une grandeur, des personnes qui sont élevées, mais dans le visible, qui ont une prestance dans le visible, dont les personnes leur font référence, mais donc qui sont nus. Mais ici, il dit donc dresser une bannière, un drapeau. Et ce drapeau-là, ça va représenter donc là le fait de reconnaître, donc d'être reconnu par rapport, en étant sur cette montagne, ça va aussi symboliser un signe. Non seulement un signe et une appartenance. Parce que ce drapeau étant nu, ben, cette montagne étant nue, ça veut dire que voilà, c'est désert. Virgule, élever la voix vers eux. Donc vers ceux qui sont sur cette montagne, mais qui sont dans la nudité, donc qui ont besoin d'être ramenés. Élevez la voix vers eux, virgule, faites des signes avec la main, virgule, et qu'ils franchissent les portes des démons tyrans. Donc là, sur cette montagne, on voit qu'il y a ces personnes-là où ils sont là, ils sont derrière les portes des démons tyrans. Ça veut dire qu'ils sont dans une captivité. Ils sont dans une captivité et derrière, ce sont les démons tyrans qui agissent. Les démons tyrans qui agissent. Bon. Et donc ici, dans ce que Wonja il voit, au niveau de la prophétie, dans ce qu'il dit, il y a le drapeau, il y a la voix qui est manifestée, donc le fait d'entendre, de se faire entendre. Il y a les signes, même au niveau avec la main, donc d'autres fréquences, on va dire d'autres manières de faire passer l'information à ces personnes-là qui sont sur cette montagne-là pour leur faire comprendre quelque chose, qu'il va se passer quelque chose. Donc, préparez-vous. Donc, dans plusieurs fréquences ici, il parle. Donc, Mundima Beko qui s'est dit, là on va au verset 3. Mundima Beko qui s'est dit, a donné des ordres à la sainte milice des entités destructrices, virgule. Il a appelé les héros de sa colère, virgule, ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Point. Donc ici, dans la prophétie que Wonja il nous dit ici, on voit qu'il parle de Mundima Beko qui s'est dit, de l'ordre qu'il a donné à la sainte milice des entités destructrices, virgule. Dans des dessins animés, ils vont parler dans Dragon Ball Z, ils vont parler de celui dont ils appellent le Beerus Sama. Donc, c'est une sorte d'hybride, soit. Il veut faire croire que c'est un dieu de la destruction. C'est le dieu de la destruction dans leur. Voilà. Dans leur dessin animé, tout ça. Vous voyez, donc il y a le pouvoir d'éteindre, d'anéantir, de détruire
comme ça en un fragment, une fraction de seconde et tout ça, tellement il est puissant selon eux dans le dessin animé. Mais ici, donc, Wondia, il révèle à travers la prophétie que Mundima Beko, qui s'est dit, a donné des ordres à la sainte milice des entités destructrices. Il y a des entités destructrices. Et ces entités-là sont au-delà de la notion de ce que vous pouvez dire Dieu, être suprême, tout ce que vous voulez, divinité et tout ça. Non. Ce sont des entités destructrices. Donc imaginez la puissance. Donc elle se prépare. Il a appelé les héros de sa colère, virgule, ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Donc de la grandeur de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, donc Mundima Beko qui s'est dit. Et ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 9, au verset 3 à 11, où là il est question de ces entités destructrices-là. Par rapport à le titre, c'est Musimba Longuet, donc les trompettes vivantes, suite par rapport au jugement. Quand l'annonce du jugement est manifestée. Qu'est-ce qui se prépare derrière? Et ici, au verset 3, il est dit, de la fumée sortir des mystérieuses créatures hybrides, aussi nombreuses qu'une multitude de sauterelles, virgule. Ce sont des créatures hybrides. Et, mais hybride, ça ne veut pas dire qu'elles ont reçu une hybridation et tout ça. Voilà, non, ça c'est l'hybride selon la vérité. Parce que comme on a reçu le message de notre homologie par rapport aux démons oiseaux hybrides, là c'est l'hybridation que eux ils ont faite. C'est les entités déchues du troisième ordre. Qui se sont accouplés avec des animaux sur la terre et qui ont manifesté donc cette hybridation occulte, donc interdite. Mais là, ces entités hybrides, elles ont été manifestées hybrides, donc déjà comme ça. Donc voilà. Donc ces créatures hybrides, aussi nombreuses qu'une multitude de sauterelles qui se répandirent sur la terre, et le pouvoir et la puissance de leur châtiment étaient plus douloureux que la piqûre des scorpions de la terre. Je ne sais pas si... Bon, certains se sont déjà fait piquer, je ne l'espère pas, par des scorpions, mais ça doit faire mal, terriblement mal. Donc, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, virgule, mais de châtier seulement les hommes, les animaux et les insectes qui n'avaient pas le sceau de tété dans leur moi intérieur. Donc là, ici, c'est important de retenir également ça, c'est le châtiment, il est manifesté à ceux qui n'ont pas le sceau. Donc comme une marque, le sceau avec S majuscule de tété, qui est unique créateur, dans leur moi intérieur. Donc dans le moi intérieur, donc l'esprit. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles, donc les entités, les créatures hybrides, causaient, était plus douloureux que le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, virgule, les hommes et les animaux chercheront la mort et ils ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces créatures hybrides ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages des hommes noirs. Elles avaient des cheveux crépus et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes, donc elles avaient des ailes également, était comme un bruit des chars et de chars à plusieurs chevaux qui galopent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de donner du tourment aux hommes, aux animaux et aux insectes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme chef Mundima Beko qui s'est dit. Vous voyez? Voilà. Mundima Beko qui s'est dit, donc c'est leur chef. Et on voit les caractéristiques de ces entités hybrides, leur pouvoir, leur puissance. Comme Mundima Beko qui s'est dit, les prépare, les appelle, leur donne l'ordre d'aller châtier, d'aller frapper. Vous voyez? C'est ça. Au verset 4, on poursuit, il est dit, on entend une rumeur sur les montagnes. On entend une rumeur sur les montagnes. On entend une rumeur sur les montagnes, virgule, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Mundima Beko qui s'est dit, donc 2 points, Mundima Beko qui s'est dit, passe en revue l'armée qui va combattre spirituellement. Donc dans le visible, on voit ce qui se manifeste dans le visible. Mais avant, c'est d'abord spirituellement. Donc il y a Mundima Beko qui s'est dit,
comme on a vu la description de ces entités-là, qui est en train de passer en revue son armée. Parce qu'il y a un terrible combat spirituel qui est manifesté. Le monde occulte, ils pensent qu'ils peuvent résister. Ils pensent qu'ils peuvent s'organiser mieux que le grand ordre des choses. Donc, Mundima Bekok, il s'est dit donc il est en place. Et dans le visible, il y a des vibrations qui se manifestent. Il y a des choses, il y a des rumeurs sur les montagnes. Vous voyez, sur ces montagnes nues-là. Comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes. De nations rassemblées. Vous voyez, dans le plan spirituel, vous voyez, l'armée, la sainte milice, ils sont nombreux, ils sont organisés, ils se mettent en place. Donc, on poursuit au verset 5. Il est dit, elles viennent, là maintenant, voilà, il parle toujours de ces entités, voilà, des châtiments là. Wonja, c'est dans la prophétie, il entre, il pénètre, il voit en précision. Vous voyez, c'est la véritable prophétie. C'est pas comme ceux qui sont là, ils vont se dire, oh, Dieu m'a dit ceci, cela, ils vont avoir des imaginations, oh non, leur vision, non, c'était flou, qu'ils n'avaient pas bien vu et tout ça. Non, bref, la prophétie, c'est clair. Pour Amutopeda nous dit du rang de Wonja. Elles viennent d'une réalité lointaine, virgule, et réalité avec R majuscule, parce qu'il y a plusieurs réalités. Il y a une multitude de réalités, d'innombrables réalités dont on ne peut même pas s'imaginer. Rien que dans notre propre corps, déjà, il y a plusieurs réalités. Bref, c'est l'exemple. Mais ici, donc, elles viennent d'une réalité lointaine, virgule, de l'extrémité des cieux avec C majuscule, non visible, virgule. Parce que oui, derrière les cieux visibles, derrière ce qu'on voit là, la réalité, vous voyez là, derrière, il y a le plan spirituel. Mais avant, il y a le plan intermédiaire et le plan astral déjà. Il y a le plan spirituel. Et derrière les cieux visibles qu'on voit, il y a les cieux non visibles. Il y a, empilé comme ça, de cercle en cercle, il y a une multitude, donc les multivers de cieux. Et ces entités-là, les châtiments-là, elles viennent de l'extrémité. Donc on imagine. On ne peut même pas imaginer. Mais quand j'imagine, on imagine, mais voilà, c'est au-delà de notre compréhension. Parce que la création, donc sa création, elle est tellement immense. Et il y a tellement de plans de réalité dont on ne peut même pas s'imaginer. Donc, elles viennent d'une réalité lointaine, de l'extrémité des cieux non visibles. 2 points. Mundima Bekok qui s'est dit, et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Point. Donc ces entités-là, elles viennent de loin. Mais dans la contrée qui va être détruite, là derrière, il y a des démons, donc des mauvais esprits, qui sont dans le plan caché, donc dans l'invisible du visible, derrière cette contrée-là, qui rendent captifs donc, ceux qui sont dans cette contrée, qui habitent là-bas, avec les portes ouvertes qu'ils ont, et manifestent donc ces abominations qui font en sorte que il y a le châtiment spirituel, donc le jugement avec J majuscule, qui est manifesté. Donc dans cette contrée. Donc on poursuit au verset 6. Wonja, il dit, dans la vision, dans ce qu'il voit, il dit gémissez, parce qu'il voit comment dans la vision, ce qui se prépare. Il voit les personnes dans leur action. Il dit gémissez, virgule, car le jour du Mundima Bekok qui s'est dit est proche. 2 points. Il vient comme un ravage du châtiment avec C majuscule du grand ordre des choses. Point. Et par rapport au châtiment du grand ordre des choses, quand il y a le châtiment du grand ordre des choses qui se manifeste, on peut voir, c'est par exemple au niveau des catastrophes dans le visible qui sont manifestées. Par exemple, la dérive des fragments du continent, la grande inondation, et Kumbe Kumbe, vous voyez, donc par rapport au déluge dont ils vont dire. On va lire dans Né, celui dont ils vont dire Joël dans les bibliothèques classiques, mais c'est Né, son véritable nom originel dans la langue qui est le Douala ancien. Chapitre 1, verset 12, où il est dit ah, c'est ce qu'il dit, il écrit ah, avec exclamation, il s'exclame ici, Né, parce que lui également il a vu, Kazam Topeda Moudi également, quel jour, car le jour du Mundima Bekok qui s'est dit est proche. 2 points. Il vient comme un ravage de la grande inondation. Vous voyez, quand je parlais du déluge et Kumbe Kumbe, les personnes, avant que le déluge ne se manifeste, elles étaient dans l'attente, la confusion, le tremblement, l'angoisse. Parce que ils ont été avertis. Le plan spirituel avertit toujours. Ne frappe pas comme ça, parce que c'est la justice. Donc, ils ont été avertis. Il ne faut pas faire ça, ne reproduisez pas ça, ne faites pas ça, arrêtez de faire ça. Changez, arrêtez de mentir, arrêtez d'être dans
des complots, arrêtez vos crises sanitaires, arrêtez vos guerres, arrêtez vos massacres, arrêtez vos pillages, arrêtez vos vaccinations occultes là avec ce que vous voulez injecter aux gens, arrêtez avec tous vos crises financières et tout ça là. Vous voyez? Donc les gens sont avertis. Ils sont avertis. Mais ces personnes-là, donc ils se préparent. D'autres, ils vont essayer de faire dans les films, c'est des films catastrophes, que voilà, quand il y a un danger qui est manifesté, que oh, ils vont annoncer, oh, ils aiment toujours annoncer que oh, quand il y a une météorite qui va venir, mais tout ça c'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, ils vont commencer à se préparer, ils vont faire les bunkers, ou d'autres qui vont dire, ah oui, d'autres qui vont recevoir les messages, ding ding, vous avez été sélectionné pour entrer dans le bunker et tout ça, par rapport à un film récent que j'ai vu, mais je me souviens plus exactement du titre. Voilà, il parlait de ça, d'une scène comme ça, là, parce que les personnes, ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Donc, on poursuit au verset 7, où il est dit, c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, virgule. Donc là, les mains, ça va représenter donc les œuvres. Ça veut dire leurs œuvres. Toutes leurs œuvres occultes là, tout ça là, ça s'affaiblit. Et toute force des démons sont abattues, point. Parce que derrière, forcément, les démons, ils ont besoin des portes ouvertes des personnes. Ils ont besoin donc de les posséder. Ils ont besoin de les utiliser afin de pouvoir récupérer l'énergie négative pour toujours continuer à œuvrer, pour pouvoir transmettre donc la fausse doctrine, égarer les personnes, pour que les personnes meurent dans leur péché, etc. Parce que les démons sont la sorcellerie. Les démons sont le mensonge. Les démons, c'est l'antivérité. Les démons, ils sont là pour briser l'homme, pour l'empêcher de recevoir le sceau de tété. Vous voyez, l'unification des êtres, la sanctification. Ils sont là pour détruire. Vous voyez? Donc, eux, ils sont un instrument que les entités c'est-à-dire les anges déchus du troisième ordre, ils ont manifesté pour empêcher la manifestation du nombre connu, vous voyez, pour détruire. Mais eux, leur force, là, tout ce qu'ils pensent avoir comme puissance et tout ça, par rapport aux entités, les châtiments qui se manifestent, par rapport au plan spirituel même, des entités du grand ordre des choses, leurs forces sont abattues. Vous voyez? Ça veut dire que ils n'ont plus de pouvoir d'agir. Ils n'ont plus de pouvoir d'agir. Parce que la porte, elle est bloquée. Parce que derrière Djombela Mundi, là, ce lieu-là, précisément, c'était un des QG, on va dire comme ça, un des lieux de rendez-vous de beaucoup d'entités, c'est-à-dire de beaucoup de démons plutôt. Des démons hybrides, comme on avait reçu le message par rapport aux démons oiseaux hybrides, par rapport à Djombela Mundi, dans ce lieu-là, Babylone. Vous voyez? Mais dans le plan spirituel caché, qui influence des personnes, on va dire, qui influençaient par rapport à l'époque là, des personnes qui étaient derrière, enfin qui étaient dans ce territoire-là. Donc on poursuit où il est dit, dans le verset 8, ils sont frappés d'épouvante. Point virgule. Vous voyez? Donc ces personnes maintenant sont frappées d'épouvante. Quand on voit qu'il y a des catastrophes dans les films, des films qu'ils essaient de montrer, quand il y a des catastrophes, les personnes ils commencent à... C'est là où, quand ils sentent que là c'est terminé, c'est fini, qu'ils vont commencer à vouloir rentrer dans leur prière, qu'ils vont essayer de chercher le spirituel, ils vont parler de Dieu, ils vont essayer de là, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Alors qu'on vous prévient, on vous dit que toutes les religions sont fausses. Sortez de ces mensonges, sortez de ces poubelles spirituelles, sortez de ces choses qui vous rendent captifs là, qui ne nous amènent pas au salut, sortez de là. Donc ils sont frappés d'épouvante, donc ils ont peur, ils tremblent. Au niveau donc de l'émotion qu'ils vont manifester, ils n'arrivent pas à contrôler leur émotion. Des personnes, vous voyez, quand ils regardent des films d'épouvante et tout ça, là, vous voyez, quand on les surprend, ils tremblent directement. Et ils ont, vous voyez, un instant. Bon, je pense qu'il y a eu un bug là, mais c'est pas grave. Donc, je disais, ces personnes donc, sont dans l'épouvante, sont frappées d'épouvante, point virgule, les spasmes, crampes musculaires, entre parenthèses, crampes musculaires, et les douleurs les saisissent. Vous voyez? Je regarde parce que pour voir s'il n'y a pas de bug. Les saisissent, point virgule, ils se tordent comme une femme en travail.
point virgule, ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Donc, point. Donc, Wonja ici, il voit dans la prophétie comment les personnes ils se comportent. Il voit, même, la prophétie est tellement, sa vision est tellement précise qu'il voit, même dans leur comportement, dans ce qu'ils manifestent. Là, les crampes musculaires, ça a représenté donc des personnes, même au niveau du physique, là, le physique il est plus apte. Il est plus apte. Parce que dès qu'il y a un effort, s'il y a des crampes musculaires, c'est que voilà, l'effort est trop intensif pour le corps de cette personne. Et là, les douleurs les saisissent. Vous voyez? Ils se tordent comme une femme au travail. Vous voyez, la douleur, c'est-à-dire qu'il y a des choses terribles qui se manifestent. Là, ici, par rapport à l'exemple qu'il prend d'une femme en travail, bon, on peut que s'imaginer et ressentir la douleur quand on entend une femme en travail qui crie, voilà, c'est douloureux. Donc, il y a de la peine. Il y a de la peine. Bon, voilà, ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Bon, parce qu'ils se pensaient hors d'atteinte. Ils pensaient que rien ne pouvait leur arriver, que voilà, ils sont à Djombela Mundi, voilà, c'est un grand territoire, c'est prestigieux, voilà. Alors que c'est un territoire où il y a à cette époque-là, ils manifestaient la grande sorcellerie. Donc il y avait des magiciens, des devins, des sorciers et tout ça, ouais, et ils se complaisaient dans ça, ils pensaient qu'ils étaient intouchables, ouais, ils pensaient qu'ils étaient intouchables. Mais là, quand les choses changent, là, ils commencent à comprendre que, ah, voilà, il valait mieux mettre en pratique ce qui a été recommandé. Mais bon. Voici, virgule, le jour du Mundima Bekor qui s'est dit. On passe au verset 9, où il est dit. Voici, virgule, le jour du Mundima Bekor qui s'est dit. Arrive, virgule, jour cruel, virgule, jour de colère et d'ardente fureur, virgule, qui réduira la force des démons en solitude, virgule, et on exterminera les pécheurs, point. Donc ici, le jour du Mundima Bekor qui s'est dit arrive. Mais quand on prévient les gens, les personnes en disant que arrêtez de faire ce que vous faites là, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous avez l'impression que quand on dit le jour du Mundima Bekor qui s'est dit arrive, les personnes attendent, oh, ils vont attendre demain, bon, on va voir ce qui va nous arriver demain, ce qui va leur arriver demain. Donc ils voient rien, ils ont l'impression que rien ne se passe, que rien n'agit derrière spirituellement. Et pourtant, ils se condamnent eux-mêmes. Ils amassent un trésor de colère, comme on a vu précédemment dans les autres exhortations. Donc, ils ne se mettent pas en garde. Bon. Mais ils oublient que c'est un jour cruel, où certains ne savent pas, ils ne comprennent pas. C'est un jour cruel. Quand on dit cruel, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de négociation parce que le temps de négociations, on va dire pas des négociations, mais le temps de la repentance a été manifesté. Et ils n'ont pas saisi donc cette grâce-là. Donc, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Donc là, les entités, quand elles vont châtier, là, il leur est recommandé même de n'avoir pas de pitié, aucune pitié, quand elles vont frapper. Qui réduira la force des démons en solitude et en exterminera les pécheurs. On voit dans Mienge, chapitre 69, au verset 25, où il est dit, Moudima Beko qui s'est dit, virgule, répands sur eux ta colère et ton ardente fureur, et que ton ardente fureur les atteigne. Vous voyez? Quand Moudima Beko qui s'est dit se manifeste et frappe, on peut voir également ça dans Koudoumane, chapitre 57, versets 45 à 46. Verset 10, il est dit, car les étoiles des cieux et leurs astres mystérieux ne feront plus briller leur lumière, virgule. Le soleil s'obscurcira et la lune mystérieuse ne fera plus luire sa clarté. Point. Donc on voit ici que même les astres vont rendre témoignage de ce que la connexion est bloquée. Parce qu'on connaît l'origine des astres, mais pour ceux qui ne savent pas, je vous recommande voilà, toujours de vous procurer ici. Vous pouvez lire dans Ébothélie, chapitre 1, verset 48 jusqu'au verset 50. Là, vous allez voir la manifestation donc,
la création donc de Tété, Loba, unique créateur donc des étoiles, leur rôle qui sont là chargés pour manifester donc le temps, mais également opérer donc et opérer le mécanisme de séparation, ouais, entre la nuit et le jour et tout ça. Bon, je vous laisse aller voir. Mais derrière chaque noir, il y a une étoile. C'est-à-dire derrière chaque homme noir, il a une étoile. Donc il y a une étoile derrière. Mais si le fait déjà que par rapport au châtiment, ces personnes-là, parce que la Djombela Moudi, c'était des noirs, il y avait des noirs également. C'était les noirs, oui, c'était les noirs, Djombela Moudi, à Wassé. Là, les étoiles des cieux et leurs astres mystérieux ne feront plus briller leur lumière. Donc la connexion est coupée. La connexion est coupée. Et le soleil s'obscurcira et la lune mystérieuse ne fera plus luire sa clarté. Vous voyez? Donc ils seront bloqués parce qu'il y a un châtiment qui a été manifesté. Il y a un jugement qui a été décidé. Vous voyez? Donc au verset 11, il est dit, Mundima Beko qui s'est dit, punira ceux non connus du visible pour leur malice, virgule. Donc là, il révèle plus en profondeur donc ce qu'ils ont fait. Ces personnes de Djombela Mundi là, qui pensaient être les plus grands, les héros. Vous voyez? Donc, leur malice. Et les méchants pour leur iniquité. Donc il y a la malice, l'iniquité qui manifeste à Djombela Mundi. Vous voyez, la sorcellerie, tout ça là. Tout ça, c'est l'iniquité. Vous voyez? Toutes ces falsifications là. Point virgule, et fera cesser l'orgueil des hautains. Donc il y a l'orgueil également, des hautains. Parce qu'il y a l'orgueil selon la vérité. C'est pas négliger, rabaisser les autres, non. C'est l'orgueil spirituel. Mais là, c'est l'orgueil des hautains. Donc des personnes qui sont livrées à elles-mêmes, des personnes qui veulent rabaisser les autres, pensant qu'elles sont plus élevées que les autres, des personnes qui veulent toujours le mal, qui ne considèrent pas les autres. Vous voyez, ces personnes-là. Et Mujima Beko qui s'est dit va briser leur orgueil. Donc va les résister, les frapper, virgule, et abattra spirituellement l'arrogance des tyrans. Point. Donc c'est étape par étape. Comment on est remonté comme ça là. Ils remontent là, ceux non connus du visible pour leur malice, les méchants et leur iniquité, l'orgueil des hautains et l'arrogance des tyrans. Point. Parce que derrière donc ces tyrans, on a vu que il y a des démons tyrans qui agissent derrière, afin de pouvoir tyranniser la population, afin de pouvoir rendre captif la population. La tyrannie, ça peut être par différents systèmes sociétaux mis en place par leurs politiques qui sont aussi des formes de religion. Vous voyez? Ils vont mettre, en Chine, on peut voir différents systèmes, trucs sociétal là-bas, le crédit social, dans d'autres gouvernements, il ne faut pas faire ci. Vous voyez? C'est drastique. Même la politique, c'est un système tyrannique, déguisé. Vous voyez? Donc, Mujima Beko qui s'est dit, il va agir. Il a agi. Et on voit que les entités derrière, sa milice, sa sainte milice qui agit, elle est redoutable et sans pitié. Quand il y a le jugement qui est manifesté par rapport aux œuvres de malice, d'iniquité, de méchanceté, de tyrannie qui sont manifestées. Donc, voilà ce message, c'est par rapport au jugement du Mujima Beko qui s'est dit. Et à nous de prendre conscience afin de ne pas être dans ce jugement. Donc, prenons garde et recherchons absolument à avoir véritablement le sceau de Tété, c'est-à-dire l'unification de nos trois êtres, pour ne pas être sous le coup du jugement du Mujima Beko qui s'est dit. Voilà, c'était le dernier verset pour ce message, cette exhortation, frères et sœurs. Courage dans la marche, et voilà. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.